Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 14 de C'est marqué dans les BPF. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er août et grande nouvelle, Arnaud est revenu de vacances. Alors on va enfin pouvoir recueillir son avis sur le très pragmatique chapitre 3 parce que du coup il arrêtait pas de m'envoyer des messages genre ouais finissez pas le chapitre, j'ai plein d'anecdotes là-dessus, arrêtez, voilà. Donc voilà. Ah t'abuses. T'abuses. Mais non, mais c'est bon, vous avez passé les meilleurs passages du chapitre 3, c'est mort. Et donc Arnaud, comment ça va ? Est-ce que tes vacances ça va, bien écoute. Ouais, écoute, je repars en vacances dans moins d'une semaine, donc ça va. Oh là là. Ça travaille à fond. Mais ça s'entendra pas dans les podcasts, là. On va essayer d'enregistrer bien en avance. Et en plus, avec nous, Mélanie. Comment ça va aujourd'hui, Mélanie ? Ça va bien. Et moi aussi, je suis en vacances à la fin de la semaine. Allez. Wouh. Et pareil, on espère que ça s'entendra pas dans les podcasts, mais bon, ça se trouve, elle va être fatiguée vu que c'est bientôt les vacances et du coup, elle va faire plein d'erreurs de lecture que je devrais corriger dans le montage. Allez. Mais attends, il manque quelqu'un là. Ah oui, du coup, qui est-ce qui est en vacances ? Romain. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de vacances ? Voilà, c'est moi. Sur tous les épisodes du début à la fin de l'été. Ouais. Bon allez, c'est pas grave, t'auras des vacances après. Je vous propose de continuer là où on était resté, c'est-à-dire 3.18, zone de stockage. Mélanie, notre lectrice du jour, c'est à toi. Donc, zone de stockage 3.18. Les zones de stockage doivent être de taille suffisante pour permettre un stockage ordonné des différentes catégories de produits. Matières premières et articles de conditionnement, produits intermédiaires, vrac et finis, produits en quarantaine, libérés, refusés, retournés ou rappelés. Ok, moi j'ai déjà un truc à dire là-dessus. Moi madame. Ouais. Vas-y. Mais c'est pas une vision qualité, mais c'est une vision supply. Combien de fois on a vu des sites parce qu'en fait le process de libération était vérolé, bloqué, que ça avançait pas. Du coup on investit dans des zones de stockage supplémentaires. Alors oui, il faut que ça soit de taille suffisante, mais il y a peut-être un travail à faire aussi sur le process de libé pour éviter de construire des zones de stockage, parce que à la fin, je parle de produits stockés, produits plutôt finis, c'est un coût important pour l'entreprise. Tu vois, enfin c'est si ton produit il est fini mais qu'il est juste là parce que t'attends pour le libérer, parce que je sais pas, il y a des déviations, parce qu'il y a des problèmes dans ton dossier de l'eau, faut travailler là-dessus plutôt que d'agrandir encore la zone de stockage. Ouais, tu veux dire travailler sur le turnover plutôt que le volume. Exactement, le volume de stockage. Exactement, parce que plus tu augmentes ton volume, plus tu vas avoir du mal à gérer ce qu'on dit par la suite. Pour la transition. Il y a un vrai truc aussi là-dedans qui est souvent compliqué, c'est les zones de tout ce qui est refusé, retourné ou rappelé, qui doivent être isolées des autres et dans des petites caches fermées. Alors ça, on a des fois du mal, parce que encore une fois, à cause de la place, etc. Ouais. Il faut des cages suffisantes et du coup, ça se retrouve sur des étagères un peu plus haut. On espère qu'on va pas trop regarder là-bas. Ouais, c'est vrai. Après, il y a peut-être des systèmes différents avec des portes quadrillées, amovibles, j'en sais rien. Enfin, pour le coup, j'en sais rien. Je crois qu'après, ils en parlent d'ailleurs aussi avec tout ce qui est gestion informatique des stocks qui remplace la quarantaine physique. Moi, je pense qu'une gestion informatisée, elle est quand même plus sûre qu'une gestion séparée des choses, parce que quand ton lot, tu le mets en quarantaine parce que tu as un problème, est-ce que tu vas penser à le déplacer pour qu'il soit dans la zone de quarantaine sécurisée ? Ça te fait quand même beaucoup d'interventions humaines et pour moi, ton stockage, il est sécurisé par un système informatisé, il est plus sûr. Et encore plus, je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'en ai vu un comme ça, mais un magasin full automatisé avec les transpalettes automatiques sans personne dedans et tout, c'est
incroyable. Yes, c'est trop bien. Il y en avait un dans le site où je bossais avant, et à chaque fois que j'allais le voir, j'avais l'impression d'être dans Matrix. Parce que t'avais les allées, t'avais l'impression Ah qu'elles oui, étaient avec à les perte gros de racks vue. de. Ouais. Et t'avais l'impression que c'était, enfin si c'était grand, mais t'as l'impression que c'était, ça avait pas de fin, quoi. Et ça m'a toujours impressionné quand j'allais le voir. Après, pour un site aussi qui fait plein de produits, ça c'est un vrai bazar avec, imagine, tu dois avoir des zones séparées pour les matières premières, articles de conditionnement, produits intermédiaires, Les etc. stupéfiants. Les stupéfiants, et tout ça à des températures, donc 15-25, Ouais. 0,8, tu vois, et ou non contrôlées. Du coup, tu te retrouves avec 3 zones, divisées en 3 zones, divisées en 3 zones. Enfin, ça devient vite le bazar aussi. Hein. D'où l'utilité d'accélérer les process de libération pour réduire au moins ton stock de produits finis. On va pas anticiper parce que je crois qu'on parle de tout ça juste après. Ok, allons-y alors. Ça se voit que ça fait 2 épisodes que t'as pas participé, hein. 3.19. Les zones de stockage doivent être conçues et adaptées en vue d'assurer de bonnes conditions de stockage. En particulier, elles doivent être propres et sèches et maintenues dans des limites acceptables de température. Les conditions spéciales de stockage éventuellement requises, par exemple température, humidité, doivent être respectées, mesurées et contrôlées. Ouais. Donc ça, c'est tout ce qui est de qualification de ta zone. En suivi de température, en suivi d'humidité. Gestion des alarmes, très intéressant aussi ça. Hein. Tu sais, j'avais fait un projet sur un site qui voulait passer PMDA donc pour le Japon, et on avait un expert qui venait nous accompagner quoi là-dessus. En fait, les Japonais ils sont vachement connus sur l'aspect esthétique des choses, et le sol de la zone de stockage, genre il fallait mettre un béton ciré brillant, ultra propre quoi. Ouais. Alors t'imagines changer tout le sol d'une zone de stockage. Voilà. Ça t'en fait de la résine là. Ah bah ouais, là ouais. Et quand je disais par rapport à la gestion des alarmes, ça c'est un truc, je sais pas si vous avez déjà vu ça, où les mecs ils impriment toutes les semaines les graphiques. Mais ouais. Et après du coup ils pointent. Ça c'est un peu une pratique pas trop. Enfin au final c'est mieux que rien quoi. Et à chaque dépassement ils regardent le temps, la hauteur. Et du coup, tu traces après avec ta signature en disant pas d'impact, machin, et t'archives ça. Mais ça veut dire que t'as pas forcément très bien qualifié tes limites d'alerte, limites d'alarme, parce que normalement tu devrais le voir en temps réel, pas une fois par semaine, quoi. C'est trop tard. Et t'as pas confiance en ton système, parce que pour moi, si ton système il est bien qualifié, que tes alarmes elles sont bien paramétrées, elles t'alertent avant et elles sont là pour te faire réagir au moment où tu as un problème, et pas imprimer les courbes une semaine après en disant tout va bien, ou ah mince, on a eu un problème, ça fait une semaine qu'on stocke pas à la bonne température quoi. Et du coup quand l'éditeur vient, au final il dit montrez-moi toutes les alarmes du mois dernier, et hop tu sors la liste des alarmes et pas les courbes quoi. Ou les deux. Tu sors la liste des alarmes, il t'a demandé la liste des alarmes. Puis après s'il te demande les courbes, tu sors les courbes. C'est vrai. De toute façon, tu sors toujours que ce que l'inspecteur y demande, t'en sors jamais plus. Point suivant, 3.20. Les zones de réception et de distribution doivent permettre la protection des produits contre les intempéries. Les zones de réception doivent être conçues et équipées de façon à permettre, si nécessaire, le nettoyage des produits avant leur stockage. J'ai une petite anecdote en parlant d'intempéries. Je ne citerai pas de quel site il s'agit, mais je me rappelle d'un site sous forte pluie avec des grandes flaques d'eau, et c'était même pas le magasin stockage central, c'était un stockage avancé pour la prod. Mon Dieu, ça choquait personne. Moi, dans celle-là, les produits à mettre en 2.8 qui sont livrés dehors, sous le cagnard. Tu passes la tête. C'est quoi cette palette? Oh, je sais pas. Tu vas voir, stockage 2.8, ça fait combien de temps qu'elle est là? Je sais pas. Ah ouais, putain. 3.21. Lorsqu'une zone distincte est réservée à la quarantaine, elle doit être clairement identifiée et son accès doit être réservé au personnel autorisé. Tout autre système remplaçant cette quarantaine physique doit procurer un même niveau de sécurité. Donc c'est là qu'on vient... Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Mais c'est chaud de procurer le même niveau de sécurité, parce que je veux dire, l'informatique est pas infaillible.
Ouah. T'as un mec qui veut, enfin, je pousse, hein, mais t'as un mec qui veut mettre un truc sans le scanner et c'est bon, t'es mort, quoi. Bah non, il Ah la non, met, parce que mais si t'as un système Vas-y. informatisé, il va te bloquer, enfin, il va te gérer l'emplacement, donc il pourra pas régler. Enfin, si t'es sur les systèmes, comme on disait, où c'est des tirs-pales automatiques, Allez, faut que ce soit un tire-pale automatique. tu peux Mais pas si c'est pas un rentrer. tire-pale automatique, Ouais, tu peux prendre la palette, mais après, du coup, le mec dépesé, quand il va essayer de scanner la palette, ça va pas fonctionner non plus. Enfin, tu vois, rien ne va marcher, quoi. ouais, mais si on parle d'un produit physique fini, en quarantaine, et que en fait tu prends la palette et que tu le fous dans le camion et qu'en fait dans ton système informatique c'est quand même bloqué. Attends. Attends, Faut mais mettre la palette dans le c'est camion, pas- il y a mais, il y a plein de trucs, quoi. Ouais, je sais, mais c'est Ta pas, enfin sécurité, c'est pas elle est infaillible, aussi, quoi. ta sécurité, elle est aussi sur le fait que tu peux pas sortir ta palette si elle est pas dans le bon statut, hein. Oui, non, mais ce qu'il dit, c'est border, enfin, c'est même complètement malveillance, quoi, en fait. C'est ça que tu veux dire. Oui, mais Oui, mais ouais, c'est encore mais- pire, alors, si ou alors pas malveillant, mais l'énorme faute d'inattention. Ouais, mais c'est encore pire si t'as pas de système informatisé. Bah, en fait, moi, ce que je dis juste, c'est que ton système informatisé là-dessus, il va pas être si infaillible que ça, en fait. Bah, du coup, De toute façon, aucun est-ce que système vous n'est infaillible. connaissez encore des sites qui ont une zone de quarantaine à réception? Je dis pas que tu as des zones de quarantaine parce que tu as une anomalie et que tu veux isoler un produit, mais gérer le double flux de dire j'ai quelque chose que je reçois en quarantaine, que j'attends que le labo d'analyse, que je déplace dans la zone pour dire c'est libéré, il n'y a pas de site qui fait ça. En tout cas, quarantaine attente de prélèvement. Après, une fois prélevé, oui. Après, oui, effectivement, c'est informatique en général, ouais. Mais en quarantaine attente de prélèvement, si, bah, toutes les zones avant prélèvement, de toute façon, elles sont. Mais c'est parce que tu es dans ton flux normal. C'est comme ça que tu identifies. Ouais, c'est un peu différent quand il s'agit d'une matière que tu vas utiliser donc à réception que d'une quarantaine à expédition. C'est à réception, ok, t'as ton premier verrou qui saute, comme tu disais, Pam, bah, la pesée, tu vas avoir un deuxième verrou au moment de la vérification, au moment de charge, enfin, tu peux avoir plein de verrous, quoi. Quand t'es à l'expédition, bah, tu commences à être beaucoup plus limité en verrou, quoi. Donc, une faute d'inattention sur un produit pour expédition qui est en quarantaine, ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Et je sais pas dire s'il y avait un système informatique, mais moi, en tout cas, ton système informatique est pas non plus infaillible, quoi. Oui, mais après, bon, encore une fois, tu te payes une réclamation client, quoi. Enfin, le coup, ouais, bien sûr, bien sûr. D'autant plus avec la sérialisation, tu sais, maintenant. Oui, ça, c'est vrai. 3.22. Normalement, le prélèvement des échantillons des matières premières doit être effectué dans une zone séparée. Si celui-ci est effectué dans la zone de stockage, il doit être réalisé de façon à éviter toute contamination ou contamination croisée. Ouais, ok, c'est les box de prélèvement dans les magasins, quoi. C'est ça. T'as des box de prélèvement, ouais, ça devait être à mon avis dans les années 2000-2010 où ça a hyper monté parce que j'en ai vu des box de prélèvement absolument horribles. Tu sais, où c'était de bandes PVC là qui pendouillent là. Ouais, Mec, bah ouais. Et avant c'était tous comme ça et puis après c'est devenu des belles salles de prélèvement en carré. Ouais, il y en a encore hein, avec les bandes de PVC. Hein. Moi, je peux te le dire, hein, depuis 2010, j'en ai vu hein, des sites où c'est encore. Bande de PVC. Et les bandes transparentes là, de PVC. En gros, tu rentres dans une zone où il y a il y a un flux au-dessus et la zone c'est juste des, je sais pas comment ça s'appelle, un rideau de bande PVC. Ouais, voilà, comme quand t'as dans les boucheries ou dans les magasins de ça. chambre froide. Mais il y en a encore, hein, il y en a encore. Après, voilà, c'est. Si t'arrives à démontrer que ça fait le travail, ok, mais c'est vrai que Je pense que ça dépend aussi impossible. ce que tu prélèves là-dedans. Voilà, mais si Oui, c'est des oui. poudres, impossible de prouver que tes poudres se répandent pas dans le magasin. Impossible. Ouais, ça c'est sûr. 3.23. Une zone distincte doit être réservée au stockage des matières et produits refusés, rappelés ou retournés. Pareil, pour moi, tous les sites l'ont pas et certains utilisent la sécurité du système informatisé. Ou la zone des stupes. Ah, purée. Ah si, la zone des stupes, elle sert souvent à ça. Ouais, enfin, sauf que dans la. Tu dois. Pas de Ouais. liste 1 en tout cas. C'est un peu craignos, ça. Ouais, c'est pas terrible. C'est marrant, non, ça doit être dans un chapitre spécifique parce que là, il parle pas justement des Ouais, stupéfiants. j'étais en train de me dire, on parle pas des stupes ici.
À mon avis, ça doit être une autre réglementation, les stupes. Non, on va en parler après, je crois. Hein. Je n'ai pas lu tout à l'heure. Et juste vite fait, ça c'est aussi assez intéressant pour tout ce qui est, du coup, franchement, le 2-8. Pareil, les stupes en 2-8, les listes 1 en 2-8, les produits rappelés, refusés, retournés en 2-8. Franchement, il faut que tu te construises une petite chambre froide spéciale pour foutre tous ces trucs-là, quoi. Ouais, une par type de produit, si tu dois les ségréguer. Ultra pénible. Bah ouais. Il n'y a pas stupéfiant dans les BPF, hein. C'est pas stupéfiant, c'est pas psychotrope. On verra s'ils en parlent après. Ouais. Non, psychotrope non plus. Intéressant. Les matières ou produits hautement actifs doivent être stockés dans des locaux sûrs et sécurisés. Voilà. Je pense qu'ils pensent plutôt aux inflammables que aux stupéfiants. Non, les inflammables, c'est sécurité. Atex, oui, puis Atex, t'as tout ton truc Atex, mais sinon... Non, là, il parle clairement des hormones stupes ou autres, hein, les hormones, les antibiotiques, enfin, pas que les stupes, mais ouais. 3.25. Les articles de conditionnement imprimés sont des éléments critiques pour la conformité des médicaments et une attention particulière doit être portée à leur stockage en lieu sûr et sécurisé. Ouais, ça c'est trop vrai parce que comme tu le disais, du coup là t'es vraiment juste avant, enfin c'est le plus risqué, t'es vraiment juste avant le client et une erreur sur ces trucs-là, c'est quasiment invisible. Je sais pas si vous avez fait attention, mais en général c'est derrière des cages avec tout plein de petites étagères où tous les trucs imprimés sont stockés là. Ouais. Et seules les personnes autorisées ont accès, etc. Parce que c'est vrai que au final c'est ultra sensible. Et quand tu travailles de nuit, et quand t'as apporté les mauvais articles de conditionnement, et que t'as personne du magasin, et qu'il faut aller les récupérer en pleine nuit où il fait noir dans le magasin, bon, voilà, t'es bien embêté. Du coup, t'arrêtes la ligne de conditionnement. Voilà, c'est quelque chose de vécu. On a fini pour les zones de stockage. Ouais, bien voilà, je vous propose de vous arrêter là pour cet épisode 14. J'espère que vous avez appris quelques trucs. En tout cas, c'était assez intéressant sur les zones de stockage. Et je vous propose de nous retrouver très vite pour un nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. À bientôt. À très vite.